Bonjour à tous, moi c'est Jane dans la jungle et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la réalisation de ses propres aquarelles. Il y a une chose que je voulais tester vraiment depuis quelques années, c'était réaliser ses aquarelles soi-même. Mais alors pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai vraiment eu envie de me lancer dans ce projet qui est quand même assez chronophage et qui demande un petit investissement budgétaire au début, parce que j'ai un intérêt assez scientifique en fait dans la réalisation de ces aquarelles. Ça faisait longtemps que je voulais comprendre l'aquarelle, la composition des recettes d'aquarelle et les principaux problèmes qu'on pouvait rencontrer dans la production et les principaux problèmes qu'on peut voir parfois sur les tubes que l'on teste dans le commerce. J'ai du mal en fait à comprendre exactement quelle est la spécificité de toutes les recettes différentes qu'on peut retrouver chez les industriels, parce que ces recettes sont souvent secrètes, elles ne sont pas indiquées. On a souvent le numéro de pigment, mais par exemple vous n'avez pas forcément connaissance des différents liants qui peuvent se retrouver à l'intérieur de vos petits tubes d'aquarelle. Donc voilà, je me suis lancée dans cette production d'aquarelle maison pour essayer de comprendre un petit peu, parce que pour moi j'avais l'impression de connaître la recette de l'aquarelle, c'est-à-dire pigment, gomme arabique et miel. Et c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on en a et que la fabrication c'est assez simple, finalement il faut tout mélanger et puis voilà, ça marche. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça et j'avais envie de faire cette vidéo pour expliquer un petit peu ce que j'ai appris et vous montrer la réalisation donc d'une aquarelle et le matériel de base que j'ai tourné. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer par un petit peu d'explication sur le contenu de l'aquarelle et les recettes de l'aquarelle. Puis ensuite, je vais vous montrer la réalisation d'une couleur de A à Z en expliquant les différentes étapes. Je me suis rendu compte en fait que l'aquarelle c'était beaucoup plus complexe que la recette de base que je croyais être la recette un peu universelle. Les recettes abondent sur internet, certaines ont l'air super simples et en fait je trouve qu'elles fonctionnent pas forcément. Et d'autres que j'ai pu tester, donc de recettes assez simples, par exemple ne sèchent juste pas du tout. Certaines empêchent vos pigments d'être mélangés correctement avec votre liant et en fait ils tombent au fond de votre liant et c'est un peu embêtant parce que vous pouvez pas vraiment conserver la couleur une fois réalisée. Et je pense qu'en fait la composition, je pense qu'il faut partir un petit peu de la composition qu'on retrouve la plupart du temps dans vos tubes d'aquarelle du commerce, parce que ça peut être intéressant. Alors je vais prendre un tube d'aquarelle un peu générique, c'est pas forcément exactement les compositions qu'on retrouve chez tous les industriels, parce que tous les industriels n'ont pas les mêmes réalisations, n'ont pas forcément non plus le même volume de réalisation, donc peuvent passer peut-être un petit peu plus de temps sur chacune de leurs aquarelles. Tout dépend, il y a plein d'autres choses en fait. Je pense qu'en fait il faut comprendre que les industriels n'ont pas les mêmes problèmes dans la réalisation de vos aquarelles que quand on fait, c'est pas les mêmes problématiques, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de stockage, et je pense que ça c'est important de le comprendre. Donc je vais parler un petit peu de ce que j'ai retrouvé un petit peu sur les compositions, et je vous rappelle toujours, il y a plein de façons de faire des recettes d'aquarelle, et je n'ai pas la meilleure, et je ne connais pas la meilleure, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc en premier, vous retrouvez dans votre tube d'aquarelle un pigment. Il en existe 4 grandes familles, la famille des pigments naturels, des pigments synthétiques, des pigments inorganiques et des pigments organiques. Je vais vous mettre en lien dans la description des sites qui vous expliqueront plus en détail toutes ces différences, parce que je pense que c'est un peu complexe et j'ai pas forcément envie de trop approfondir un peu, donc n'hésitez pas à aller dans la description. Si vous voulez trouver des sites plus poussés, je vais essayer d'en condenser plusieurs pour que vous puissiez aller faire vos recherches si ça vous intéresse. Donc, ces différentes familles peuvent se connecter. Par exemple, vous pouvez avoir un pigment naturel organique ou un pigment synthétique organique ou inorganique par exemple. Donc c'est assez compliqué et tous ces pigments en fait vont avoir des conditions de production ou de fabrication propres. Donc ensuite on retrouve le liant. Donc en fait un liant en peinture c'est ce qu'on va mélanger au pigment. Donc par exemple si vous mettez de l'huile de lin dans un pigment, vous aurez de la peinture à l'huile, voilà tout simplement. Si vous mettez de la gomme arabique et différents mélanges, vous aurez de l'aquarelle, mais vous pouvez également, en rajoutant certaines choses, par exemple de la craie, vous pouvez également avoir de la gouache, mais si vous rajoutez des liants acryliques, vous allez avoir de la peinture acrylique. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant pour moi d'investir dans ces pigments, parce que je pratique pas mal de peintures et de médiums différents, donc pour moi c'est assez intéressant, ça me permet par exemple d'acheter un pigment et de pouvoir l'utiliser dans différentes techniques, ce qui est quand même assez appréciable. Donc on retrouve dans le liant de la gomme arabique, ça peut aller de 10 à 35% de la composition globale, donc c'est vraiment très important. Je reviens un peu sur la gomme arabique maintenant tout de suite. La gomme arabique c'est une sève en gros, c'est de la sève c'est une résine
résine sève de l'acacia. C'est donc une résine qui a la propriété de se réactiver à l'eau. Donc une fois qu'elle est sèche, elle est transparente et elle est dure. Et une fois que vous la réactivez avec de l'eau, elle va se réhydrater et vous allez pouvoir en fait la retrouver sous forme liquide. Et en fait, c'est ce procédé qu'on utilise dans l'aquarelle et qui permet d'avoir de la conservation sur l'aquarelle pendant très longtemps. Parce qu'en fait, cette gomme va piéger vos pigments à l'intérieur et va la transformer en une sorte de pâte. Donc en fait, c'est plutôt un procédé très intéressant et plutôt intelligent. On retrouve ensuite un plastifiant. Donc moi, pour mon cas, j'ai utilisé la glycérine. Pour chacune de ces choses, il y a des équivalents. Je ne vais pas tout préciser, mais par exemple, pour la gomme arabique, certains producteurs, enfin certains industriels, utilisent maintenant des sortes de dérivés synthétiques et n'utilisent plus de gomme arabique. Et c'est pas un mal, c'est pas un bien, c'est des problématiques différentes comme je disais, ils ont sûrement leur raison pour faire ça et il n'y a pas de problème. Ensuite, après le plastifiant, donc la glycérine qui permettra d'avoir une texture beaucoup plus souple et qui permettra également à l'aquarelle d'être plus facilement réhydratée une fois qu'elle est sèche, parce que même si la gomme arabique va sécher, elle peut aussi sécher en se cassant, ce qui peut être problématique pour la réactivation, même simplement pour le stockage de vos aquarelles. Et c'est des fois ce problème qu'on a avec la gouache. Pour ceux qui ont stocké de la gouache, vous vous êtes rendu compte que ça sèche parce qu'en fait souvent il y a moins de glycérine à l'intérieur. Donc la glycérine, c'est une sorte de petit liquide transparent et assez épais, c'est un peu gras, c'est fait avec des graisses végétales, moi la mienne elle est d'origine végétale, voilà. Cette glycérine vous pouvez la trouver en pharmacie si jamais vous cherchez à en acheter pour la fabrication des aquarelles. Ensuite vous allez avoir un humectant. Donc un humectant, il y en a de plusieurs types, par exemple le sirop de maïs pour nos amis véganes, mais il y a également le miel. Moi je suis partie sur le miel parce que j'ai un apiculteur local, donc je suis partie sur un miel de forêt assez transparent et franchement ça a fait un super effet. Par contre je vous déconseille de passer par des miels de supermarché, je pense que vous allez avoir peut-être des problèmes de cristallisation s'il y a du sucre qui a été rajouté à l'intérieur, comme parfois ça arrive, c'est parfois le cas. Donc ça permet en fait de retenir l'humidité dans votre peinture et donc d'éviter que votre peinture ne dessèche trop vite. C'est pareil, un peu les mêmes effets que le plastifiant. De la dextrine, donc pour moi je vois ça comme une sorte d'agent d'épaississement, un peu d'agent de texture. Hein. C'est en fait, la dextrine c'est simple, c'est de l'amidon, par exemple de l'amidon de maïs ou de l'amidon de manioc. Moi j'ai utilisé de l'amidon de manioc car j'avais ça à portée de main. Mais vous pouvez utiliser de l'amidon de maïs, de la maïzena tout simplement, avec de l'eau bouillante en fait et vous le mélangez et en fait ça va donner une sorte de petite... texture comme ça et en fait c'est assez sympa parce que ça va permettre à vos pigments de flotter dans le mélange de gomme arabique parce que ça va donner une sorte de texture. On n'est pas obligé de le rajouter, il y a beaucoup de recettes où je n'en ai pas vu mais j'ai testé une fois et j'étais totalement convaincue donc maintenant j'utilise de la dextrine. Ensuite vous avez du dispersant, donc pour moi je ne connais que la bille de bœuf, donc Oxgal, on en retrouve souvent qui sont vendus par Schminke parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser comme technique à l'aquarelle, vous pouvez l'utiliser pour disperser rapidement vos couleurs dans vos illustrations. Bon c'est pas vegan, hein, c'est sûr, on va pas se mentir. Par contre, il y a des équivalents synthétiques aussi, mais comme tout équivalent synthétique, c'est pas forcément non plus exempt d'impact écologique. Donc voilà, la bile de bœuf, ce qui est intéressant, c'est que ça dure très 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 longtemps. Pour arriver au bout de votre bouteille, vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup. Donc vous pouvez acheter une toute petite bouteille de bile de bœuf, ça va vous allez l'utiliser en plus comme technique dans vos illustrations et vous pourrez l'utiliser dans l'aquarelle. Ensuite, vous avez un conservateur. Donc la plupart des industriels utilisent des fongicides parce que ça empêche les aquarelles de moisir ou d'attraper des sortes de moisissures ou de champignons à l'intérieur qui peut dégrader les pigments et dégrader l'aquarelle, ce qui est un vrai problème quand on peut par exemple avoir des fois des collections d'aquarelles qui sont entièrement touchées, donc ça c'est un vrai souci. Et ensuite pour la fabrication maison, moi j'ai lu beaucoup d'endroits l'huile essentielle de clou de girofle parce qu'en fait il a des propriétés antifongiques, des propriétés antibactériennes, donc vous pouvez l'utiliser dans vos aquarelles. Moi c'est ce que j'ai utilisé et ça marche super bien et franchement l'odeur est quasiment indétectable. Enfin il faut de l'eau pour fabriquer votre liant parce que si vous mettez la gomme arabique en morceaux ça ne va pas fonctionner, elle ne va pas se dissoudre et comme il faut dissoudre quand même une grande quantité, il faut quand même rajouter beaucoup d'eau quand vous allez faire votre liant. Donc le tube, forcément votre liant il est sec,
il a séché légèrement votre tube, la texture a été... l'eau s'est évaporée en partie quand vous allez le retrouver dans votre tube. Mais quand vous l'utilisez, quand vous fabriquez votre liant vous-même, il faut vraiment utiliser de l'eau distillée. En tout cas, moi c'est ce que j'ai lu partout et je pense que si c'est écrit aussi souvent, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pour éviter d'ajouter du chlore, du calcaire, d'autres éléments indésirables que vous allez retrouver dans votre eau du robinet, mais également les bactéries ou ce genre de choses qui peuvent, ou même simplement des moisissures, ou des spores de champignons, des choses comme ça, qui peuvent entrer dans la composition de vos aquarelles et donc défoncer toute votre collection que vous avez passé par exemple 3 jours à réaliser en avant. Donc c'est une perte de temps quand même considérable. Pareil, l'eau distillée, la glycérine, vous trouverez ça facilement en pharmacie, donc n'hésitez pas à demander, moi je l'ai fait, j'ai pas eu de problème, donc vous pouvez les utiliser là. Ensuite, il existe quand même beaucoup d'autres recettes, je précise, de la plus simple à la plus complexe, et vous pouvez également trouver des liants prêts à l'usage, si jamais vous n'avez pas envie de passer par l'étape de fabrication du liant. Moi je mettrai tout dans la description, mais vraiment... posez-vous 5 minutes avant de faire votre liant, vous ne pourrez pas commencer à faire votre liant et votre aquarelle dans la même journée, il vaut mieux prendre le temps de le faire, même si ça prend un jour ou deux, parce que sinon vous n'allez pas être content. Sinon, n'hésitez pas à passer par du liant prêt à l'usage, il y en a par exemple chez Sennelier, je pense que c'est un bon liant. Ce qui peut être intéressant avec ce liant qui est prêt à l'usage, c'est que vous aurez beaucoup moins de travail. Puis honnêtement, ça dure quand même un petit moment. Je pense qu'une bouteille de liant comme ça, vous pouvez facilement faire, je pense, une quinzaine, vingtaine de couleurs sans problème. Bon, les procédés industriels sont quand même soumis à des contraintes différentes, comme je le disais, des contraintes budgétaires, mais également des contraintes en termes de conditionnement. Et puis de procédés, de fabrication, et leurs recettes sont souvent des secrets de fabrication. Mais je sais que j'ai retrouvé à pas mal d'endroits différents des éléments qui indiquaient que par exemple parfois ils ne pouvaient pas mettre de miel parce que le miel en fait ça revient trop cher en termes de fabrication. Sauf que vous, si vous fabriquez juste pour vous, à avoir un pot de miel que vous allez utiliser en partie pour vos aquarelles et en partie pour votre consommation alimentaire, vous allez juste les séparer avant de les utiliser parce qu'après vous pourrez plus les mélanger, forcément ça c'est pas forcément hors de prix par rapport à la production maison. Et puis surtout c'est les volumes qui sont quand même énormes, donc c'est forcément différent. Pour ma part, j'ai essayé de partir donc sur un dérivé des compositions, de cette composition globale. Il y a des choses que j'ai vraiment essayé de respecter. Et finalement, en fait, ça a bien mieux marché que mes expériences avec les recettes plus simples que j'avais trouvées sur pas mal de sites français. Je pense aussi que c'est parce que je laisse sécher plus longtemps mes couleurs une fois que je les ai réalisées avant de les mettre à sécher. Donc pour le coup, mes pigments sont plus en suspension dans la peinture. Mais honnêtement, je pense que vraiment avoir un petit peu plus de ces éléments, ça a augmenté en tout cas l'utilisation que je peux en avoir. J'ai testé les recettes de Crémer, j'ai testé le liant déjà réalisé de Crémer, et j'ai pas été convaincue du tout. Par contre, les pigments sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à prendre leurs pigments, je vais vous montrer. Moi j'ai pris carrément la grande boîte en bois de Crémer, je ne sais pas si vous la voyez, et en fait à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits pigments. Il faut voir que par exemple ça c'est 30 ml, 30 grammes à peu près, et vous avez de quoi réaliser des aquarelles jusqu'à la fin de votre vie, je pense, voilà, tout simplement. Plutôt pratique si vous voulez avoir un peu le choix quand vous réalisez vos aquarelles. Mais sinon, je suis également passée par une seconde compagnie, parce que j'avais pas forcément envie de ne parler que d'exports qui sont un peu plus loin, et j'ai beaucoup entendu parler de la compagnie Ocre de France, parce qu'ils réalisent encore, en fait, ils extraient une ocre rouge et une ocre jaune de Puisailly. Donc en fait c'est un site en Bourgogne qui est extrêmement réputé à travers le monde pour ses couleurs, ses pigments, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va réaliser donc l'ocre jaune de Puisailly dans cette vidéo. Donc c'est ce petit pot. Le monde des pigments me fascine totalement. Si vous voulez tout savoir, je pourrais en parler pendant 8000 ans en vidéo, mais je sais que c'est absolument pas possible parce que ça ne serait pas très visible sur YouTube, ça serait très très long, et je pense que je vais en faire quand même une vidéo dédiée parce que c'est vraiment très très intéressant. Vous imaginez pas tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut connaître derrière des pigments. Il y a toute une histoire, tout un travail de sélection qui a été réalisé.
C'est un monde entier et je commence à entrer dans ce monde progressivement et c'est vrai que plus ça avance et plus ça m'intéresse et plus j'apprends et plus j'ai encore des tonnes de choses à découvrir et j'aimerais bien partager cette passion avec vous. C'est un peu au croisement de la géologie, la botanique et la science et l'art et c'est un peu tout ce qui m'intéresse donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les pigments c'est vraiment très très large comme connaissance et je pense que ça peut apporter des choses dans votre peinture parce que vous allez avoir vous allez avoir une connaissance plus poussée en fait sur les possibilités des différents pigments et ce qui existe en fait vraiment. Donc pour la couleur que je vais fabriquer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais partir sur l'ocre jaune de Puisailly. Donc c'est un pigment de Bourgogne, son identification pigmentaire c'est le PY43, donc c'est des classifications de pigments. PY43 en gros ça veut juste dire que c'est une terre naturelle. J'ai commencé à installer donc une plaque de verre trempé sur un tapis antidérapant, parce qu'en fait si vous n'avez pas ce tapis antidérapant, quand vous allez moudre votre couleur, la plaque risque de voler en fait, de bouger et vous risquez de vous blesser, de faire tomber la plaque ou même simplement d'abîmer votre matériel. Puis en fait après il y a tout le matériel qu'il faut vraiment essayer de garder à portée de main tout en étant très organisé. Je vous conseille d'avoir vraiment un bureau super bien organisé quand vous faites ça pour être sûr d'avoir bien les différents éléments au bon endroit. Vous allez retrouver le liant, la glycérine, la dextrine, le distillé que je mets en pulvérisateur, une cuillère à usage non alimentaire, une pipette, un couteau à peindre et une spatule, et enfin une petite molette en verre, donc ça c'est indispensable. Donc je prépare ensuite un petit flacon hermétique ainsi que soit un petit demi-godet, soit un demi-coquillage nettoyé et séché pour y déposer ma peinture. Ce qui est intéressant avec les demi-coquillages, c'est qu'en fait historiquement c'était une façon dont on a conservé la peinture et notamment les peintures qu'on réalisait pour l'enluminure. Donc c'est quelque chose un peu en termes historiques qui remplaçait le plastique pendant très longtemps et qui ne posait pas de soucis. Il faut toujours se protéger avant de commencer à faire vos couleurs, donc je me protège en portant un masque quand même assez épais. N'hésitez pas en ce moment avec tous les masques qu'on peut trouver assez facilement à prendre vraiment un masque qui vous protège correctement le nez et la bouche, des gants, et ça c'est pour éviter toute inhalation en fait par voie aérienne de pigments. Alors certes on pourrait penser oui mais là tu fais une ocre jaune et effectivement c'est pas toxique l'ocre jaune, ce n'est pas toxique. Mais vous pouvez pas exactement savoir ce qu'il y a dans les pigments, des fois il y a des choses qu'on... Bon, malgré tout, il faut toujours se protéger. Certaines couleurs sont extrêmement toxiques, voire cancérigènes, notamment les cobaltes, les manganèses, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à vous protéger, c'est capital. Et pareil, si vous avez des enfants ou des animaux, ou évitez de faire ça à côté de personnes qui ne sont pas protégées, en tout cas les pigments qui sont toxiques, il faut vraiment éviter de les faire chez soi si possible. Donc je prends ensuite une cuillère de pigment que je dépose sur ma plaque, je creuse ensuite un petit puits pour mon liant et je verse une cuillère de liant. Donc en fait je fais en proportion 1-1. Et ensuite, en fonction de la façon dont le pigment va absorber la gomme arabique et le liant, je vois un petit peu comment, si je dois en rajouter ou pas. Mais ça, je vais vous en parler après. Je fais une sorte de petit test en fait et je vais vous montrer après. Donc je prends ensuite mon couteau à peinture pour incorporer le pigment dans le liant. C'est un procédé qui peut être plus ou moins long en fonction des pigments. Il y a des pigments qui sont un peu, qui ont du mal à se mélanger dans le liant, donc il faut quand même y aller un petit peu. Quand j'ai vraiment du mal, je prends ma spatule et j'essaye vraiment de les forcer à rentrer dans le pigment. Plus vous allez vite à essayer d'intégrer le pigment dans le liant et plus vous gagnez du temps ensuite parce que vous allez pouvoir moudre plus efficacement votre couleur. Donc quand le mélange est réalisé, je prends ma petite molette en verre et je commence à moudre ce pigment sur la plaque de verre. C'est un procédé qui prend du temps. Parce qu'il faut entre 30 minutes et 1 heure pour réaliser une couleur, parce qu'un pigment qui n'est pas assez moulu ne va pas en fait bien réagir sur papier. Il va avoir tendance à avoir une sorte de rendu un petit peu... il va laisser des traces quand vous allez... Enfin, ça ne va pas être joli, vous allez voir comme si vous voyez le coup de pinceau. Donc il faut quand même bien le moudre pour qu'il soit un petit peu plus aérien, qu'il soit mieux intégré au liant et il va mieux se disperser dans l'eau quand vous allez peindre. En gros. Une fois ce pigment finement moulu, donc la dose de liant correctement ajustée, ça c'est pas forcément évident. Et pour
pouvoir savoir si c'est bon, il faut en fait peindre des petits tests sur papier aquarelle. Vous faites un test avec votre peinture, vous prenez votre peinture, vous faites un petit papier sur un petit bout de papier aquarelle, vous laissez sécher. Une fois que c'est bien sec, vous prenez un petit tissu en papier, ça peut être un petit bout de mouchoir, un petit truc comme ça, et vous passez votre tissu en papier dessus. Si le tissu ressort blanc, sans rien du tout, sauf si vous faites des couleurs très claires, mais si vous n'avez rien qui a adhéré sur votre mouchoir ou sur votre tissu, alors votre pigment est correctement intégré dans la gomme arabique et il est assez moulu. Si il a tendance à adhérer, vous trouvez des traces de peinture sur votre petit mouchoir, alors soit vous rajoutez un peu de gomme arabique, soit vous repassez un peu la molette sur votre pigment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Moi souvent je fais un peu moite-moite, comme ça au bout d'un moment ça finit par se remettre. Mais évitez d'ajouter trop de gomme arabique. Si vous sentez qu'il y a un problème avec votre couleur et que vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'utilisation du liant, c'est qu'il y a un truc qui va pas, et ça peut être aussi simplement une couleur qui prend du temps à mélanger. Il faut pas oubliez que malgré tout, c'est un procédé qui prend du temps. Au fur et à mesure que vous allez mélanger, vous allez avoir votre plaque qui va sécher en fait. Donc vos couleurs l'eau va s'évaporer et en fait votre pigment, votre couleur, votre aquarelle va sécher et va devenir difficile à travailler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre votre eau distillée, à bien la répartir sur la plaque pour réhydrater un peu votre couleur et vous permettre de moudre plus efficacement votre pigment. De toute façon, c'est simple, quand on moud, on sent, au bout d'un moment, on entend un bruit qui fait. Quand vous entendez ça, en règle générale, c'est que le pigment est encore en train d'être moulu. Puis, je regroupe toute ma peinture avant de la remoudre légèrement, puis de la répartir le plus équitablement possible sur ma plaque en verre. Maintenant, je la laisse sécher environ une 30aine de minutes pour retirer le maximum d'eau et laisser une texture pâteuse qui accélérera le temps de séchage. Parce que tant que l'eau distillée s'évapore sur votre plaque, elle ne va pas être en fait bloquée à l'intérieur des demi-godets ou des coquillages, ce qui empêche en fait plus rapidement l'eau de s'évaporer. Donc en fait moi je trouve que c'est vraiment la meilleure technique, c'est de laisser sécher au moins une 30aine de minutes, comme ça vous êtes tranquille. Une fois que vous récupérez tout, vous avez comme de l'aquarelle en tube, en fait ça va donner vraiment cette épaisseur. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin, j'ai testé en laissant quasiment sécher dur presque, et quand vous récupérez comme ça, vous avez presque aucun temps d'attente de séchage, en une journée c'est sec quoi. Ça c'est plutôt pratique, ça vous permet de produire des aquarelles plus rapidement. Donc je recoupe la peinture et je la verse doucement en utilisant ma spatule dans un récipient. J'aime bien utiliser des coquillages car cela permet d'avoir ensuite une belle quantité de peinture, tout en évitant le plastique. Si vous en avez trop, gardez l'excédent dans une petite boîte au frigo. En séchant, la peinture peut parfois se rétracter légèrement et vous obliger à remplir votre coquillage ou demi-godet une seconde ou voire une troisième fois. Ça dépend les pigments aussi. J'y conserve aussi mon liant, ma glycérine, ma dextrine, mon eau distillée et la bille de bœuf pour allonger le plus possible leur durée de vie. Il faut savoir que le liant, une fois que vous l'avez fabriqué, il se conserve environ 6 mois au frigo. Donc c'est vrai que c'est intéressant, si vous avez envie de réaliser des aquarelles pendant quelques mois, bah vous avez votre liant au frigo et ça se conserve, il n'y a pas trop de problème. Mais par contre, quand vous avez fait aux aquarelles, elles se conservent plus longtemps normalement. Enfin, sauf si vous voyez des problèmes liés à la conservation. Ça, je ne sais pas encore. J'ai pas encore suffisamment de retours sur le stockage des aquarelles sur 1 an ou 2 ans. Maintenant, j'ai plus qu'à m'armer de patience car il faut laisser sécher la peinture pendant quelques jours. Ça, c'est le plus dur pour moi. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais rien ne vous empêche de tester quand même les mélanges avec les restes de votre production. Donc quand vous avez votre plaque, vous avez une aquarelle qui est utilisable. N'hésitez pas à l'utiliser au lieu de tout jeter. Vous pouvez utiliser ça pour faire vos nuanciers, vous pouvez l'utiliser pour faire des tests sur les différents papiers, voir ce qui rend le mieux. Et vous pouvez aussi simplement tester les différentes couleurs que vous pouvez avoir en mélange. Sur cette belle ocre jaune, vous pouvez avoir des verts intéressants parce que comme c'est une ocre jaune, ça reste une couleur assez naturelle, donc avec certains bleus ou même certains verts, vous allez pouvoir avoir des verts un peu plus naturels, un petit peu plus simples en fait dans votre palette de couleurs. Vous pouvez aussi avoir de charmantes teintes claires. J'ai travaillé un petit peu sur les couleurs de peau et vous avez des choses assez intéressantes qui peuvent revenir. Ça va donner des orangés un peu cassés au niveau du ton. Et puis rien ne vous empêche également de les foncer avec un violet pour se rapprocher des teintes ocre foncé, un peu terre de sienne, où vous allez avoir des couleurs assez similaires. En tout cas, c'est une couleur vraiment intéressante à avoir dans une petite palette et je suis très contente d'avoir testé cet ocre jaune de Puisailly. C'est intéressant d'avoir des pigments
qu'on peut utiliser proche de chez soi, et vous pouvez savoir aussi qu'on peut récupérer des pigments dans la nature, des terres, des choses comme ça, et vous pouvez ensuite en faire vos propres aquarelles, ce qui ouvre quand même un champ de possibles assez important. Donc ensuite vient la phase un peu moins rigolote, c'est la phase de nettoyage. Et là, je vous conseille un indispensable. C'est un savon pour nettoyer normalement vos outils, vos pinceaux et tout ça. Mais alors pour nettoyer les plaques, c'est super efficace. Moi, je prends ça avec une petite éponge, une petite brosse. Je frotte ma plaque avec et tout part immédiatement. Et en fait, je trouve que quand vous faites ça avec de l'eau chaude tiède, ça marche super bien parce qu'en fait, des fois, la glycérine peut avoir tendance à s'accrocher sur votre plaque et laisser des teintes de couleurs. Donc, si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème en fait entre vos couleurs. Vous n'aurez pas de contamination par des couleurs différentes. Puis, une fois que vous avez tout ça, je vous conseille de ranger tout votre matériel ensemble, donc toute la partie qui va au frigo ensemble et toute la partie matériel ensemble. Faites attention aussi aux couteaux à peindre parce que certaines couleurs étant des oxydes de fer ou des choses comme ça peuvent accélérer les processus de rouille. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile ou même de protéger avec un anti-rouille vos palettes ou vos couteaux parce que ça peut être utile. Ensuite, voilà, j'ai pas mal tâtonné donc pour arriver à cette recette et j'ai fait plusieurs tests de recettes et de tâtonnements en fait pour arriver à cette petite palette de couleurs un peu naturelles. C'est la petite palette coquillage. Donc il y a un mélange d'ocre de Puisailly, une couleur qui s'appelle l'ocre bleu mais qui est en fait une pierre qui s'appelle la vivianite et un très beau caput mortuum violet qui est ma couleur préférée. C'est la première couleur que j'ai réalisée avec les aquarelles du début. Parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est ma couleur préférée à l'aquarelle, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment ma teinte préférée. Et ensuite j'ai utilisé un brin de Cassel, pareil, qui venait des compagnies Ocre de France, qui est magnifique, je vous le conseille vraiment. J'ai hâte donc de l'utiliser pour une aquarelle, et j'ai hâte de vous montrer ça dans ma prochaine vidéo. Salut!